Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Mademoiselle Liberté. Il s'agit d'un roman d'Alexandre Jardin paru en 2002. Horace de Tonnerre a autrefois eu une vie déréglée, ce qui lui a permis de vivre 1000 vies. Suite à un accident, il a décidé de mener une vie rangée en province. Il est maintenant proviseur et professeur de philosophie à Clermont-Ferrand. Il a un logement de fonction au lycée. Cela fait 9 ans qu'il est marié à Juliette et il a 2 enfants. Bien qu'il continue à avoir quelques aventures, il mène une vie volontairement médiocre et mène une existence plate. Juliette reçoit une lettre anonyme d'une femme qui dit aimer Horace, à qui elle dit avoir déjà envoyé plusieurs lettres d'amour. L'inconnue dit laisser Horace près de sa femme car elle pense que Juliette fait le bonheur de son mari. L'anonyme se contentera de lui envoyer des lettres et de vivre près de lui sans se dévoiler. Horace n'a pas parlé de ces lettres à Juliette. Grâce au style d'écriture, Juliette devine que l'inconnue doit être une élève de classe préparatoire et pensionnaire au lycée. Cette femme doit se trouver dans les parages de l'appartement d'Horace. Juliette ne veut rien dire à son mari à propos de la lettre qu'elle a reçue. Horace revient chez lui et fait lire les lettres qu'il a reçues à Juliette. Il aimerait que leur amour ressemble à celui-ci. Horace dit aimer sa femme puisqu'il lui a donné ces lettres. Juliette ne cesse de minimiser l'inconnu. Liberté Byron vient au domicile de la famille de Tonnerre pour faire réviser les leçons aux enfants. Liberté veut un amour parfait et elle est attirée par l'infini. À 18 ans, Liberté est encore vierge. Elle est appelée par ses camarades Mademoiselle Liberté. Laurence Byron, qui est son père, est en partie responsable du tempérament de sa fille. Monsieur Byron a donné une éducation particulière à Liberté. Il a lui-même eu une vie trépidante autrefois. D'un tempérament fantasque, il vit dans un château détérioré au milieu des volcans. Quand Liberté a eu 7 ans, M. Byron lui a construit une île artificielle. Il lui a également bâti une cabane dans un chêne et y a mis des livres dans le but de faire de Liberté une amoureuse. Les lectures n'ont fait que renforcer le désir d'absolu et de perfection de Liberté et l'ont éloigné du réel. Liberté est contre la valeur travail. Elle vole ce qui lui paie sur le moment puis le rend à son propriétaire. À 18 ans, Liberté vide le lac artificiel. Son père comprend qu'elle est amoureuse. Horace donne un cours de philosophie. Il discute d'une citation de Benjamin Disraeli qui est « La vie est trop courte pour être petite ». Horace parle de la difficulté de vivre dans le plaisir. Liberté dévore des yeux son professeur. Depuis qu'elle a lu son journal intime qu'il avait égaré, elle a l'impression qu'ils ont la même vision de l'amour. Dans son cours, Horace parle de la crainte de la vérité dans un couple. Liberté prend la parole. Elle donne un exemple dans lequel elle dit qu'elle l'aime et qu'elle s'est caressée en pensant à lui. Elle dit qu'en disant la vérité, l'autre peut se bloquer par défense. Juliette reçoit une seconde lettre anonyme. L'inconnue trouve que Juliette aime mal Horace et elle lui conseille de s'améliorer si elle veut le garder. Elle lui donne des conseils. L'anonyme donne tant de détails que Juliette comprend que son couple est épié. Elle reproche à Juliette la résistance qu'elle a envers son mari. Selon elle, il faut se satisfaire des contentements d'Horace et ne pas chercher uniquement sa propre satisfaction. L'inconnue pense que Juliette a un mode de vie trop routinier et elle attend d'elle des écarts de conduite. Liberté a envoyé le double de la lettre à Horace. Puisque son mari a reçu la même lettre, Juliette ne peut changer ses habitudes car cela donnerait raison à son ennemi, bien que cela apporte le risque qu'Horace aille voir ailleurs. Juliette ne change pas ses habitudes alors que son mari attendait quelque chose d'inhabituel. Liberté appelle, Juliette décroche. Liberté propose à Juliette de garder les enfants samedi jusqu'au lendemain. Juliette refuse. Juliette et Horace pensent à l'anonyme quand ils reprennent leurs habitudes. Le lendemain, Juliette rappelle Liberté pour qu'elle garde les enfants. Juliette amène son mari à une destination inconnue. Cette surprise ne fait aucunement plaisir à Juliette. Cette dernière se sent nulle pour offrir à Horace l'amour qu'elle devrait lui apporter. Ils se rendent au Cap Ferret, qui est le lieu de leurs noces. L'hôtel où ils ont été a été changé en maison de retraite. Ils vont dans un hôtel et font l'amour mais sans cœur. Liberté préfère une passion pure de courte durée à une passion plus modérée qui dure plus longtemps.
Dans un ballon, son père la met en garde contre un amour avec un homme marié, père de 2 enfants, proviseur et professeur. Liberté n'en a que faire de ces avertissements. Elle est heureuse de vivre une telle relation avec Horace, ce que son père ne comprend pas puisqu'elle est seule. Par contre, elle avoue son manque de bonheur car elle sait qu'Horace n'est pas heureux avec sa femme. Juliette lit une lettre de l'anonyme. Les conseils qu'elle lui a donnés font apparaître des gouffres dans le couple dont elle n'est pas responsable. L'inconnu lui conseille de ne plus se laisser influencer par elle, mais de suivre sa propre ligne de conduite. Elle lui suggère de se reposer quelques jours dans la demeure de son père. Si Juliette est d'accord, elle devra mettre une écharpe rouge à la fenêtre. Dans ce cas, l'inconnu cessera d'écrire au couple qui aura l'adresse de son père. Juliette dit à son mari qu'elle ne veut pas accrocher l'écharpe, car en connaissant l'adresse, ils pourront connaître le nom de l'inconnu et accepter cela sera le début d'un engrenage. Horace pense au contraire qu'accrocher l'écharpe pourra les débarrasser de cette fille. Il s'ensuit une dispute. Horace commence à en avoir assez de sa vie monotone et il aimerait avoir une vie plus tumultueuse. Juliette aspire à une vie calme et rangée. Horace a reçu une lettre de l'anonyme. Elle sait qu'Horace n'aime plus l'amour que lui porte Juliette. Cette dernière s'intéresse bien plus au mariage qu'au bonheur de son mari. Liberté et Horace ont les mêmes idées. Ils détestent tout ce qui peut freiner leurs impulsions. Elle le laisse libre de rester avec sa femme, mais elle le met en garde car il est en train de s'ankyloser dans cette vie. S'il était avec Liberté, il vivrait une vie extraordinaire. Liberté veut vivre un amour absolu et ne supporte pas les demi-mesures. Elle a certaines craintes concernant la réalité que pourrait découvrir Horace. Elle ne veut pas que les événements se répètent, il lui faut toujours quelque chose de nouveau. Elle aimerait vivre ne serait-ce qu'une journée parfaite avec Horace. Elle pourrait recommencer cette même journée en y apportant des améliorations. Juliette est désespérée de sa vie, Horace est en désœuvrement affectif. Pour échapper à ce désastre, Juliette va passer le week-end chez sa mère. Elle confie ses enfants à Liberté. Samedi matin, Liberté entre dans l'appartement à la décoration vieillotte. Elle apparaît pieds nus et avec un manteau rouge. Elle avoue à Horace que c'est elle qui a écrit les lettres anonymes. Cet aveu provoque un gouffre entre eux. Liberté repart. Elle refera leur rencontre car elle aimerait que celle-ci soit parfaite. Elle refait son entrée. Le dialogue ne lui convient toujours pas car elle veut un chef-d'œuvre sinon rien. Elle entre pour la 3e fois, mais cette fois-ci, elle ne trouve pas qu'Horace soit assez inventif. Elle ne veut pas d'un brouillon de rencontre. Lors de sa 4e entrée, Horace met une chanson de la Calas. Liberté et Horace hurlent pour parler et pour se faire comprendre. Elle n'est toujours pas satisfaite de cette rencontre et préfère le rien. Horace lui demande de faire encore une entrée. Il joue cette fois-ci les variations Goldberg et qu'il ne massacre pas pour une fois. L'amour paraît cette fois-ci facile. Liberté sait que cette première rencontre est la bonne. Liberté secoue les fleurs sur les enfants et fait tomber les pétales. Juliette, bien trop sérieuse, n'aurait pas agi ainsi. Horace fait un faux pas en allumant la télévision. Liberté se promène avec les enfants jusqu'au soir. Horace ne parvient plus à jouer du piano, puis il part se promener. Quand il revient, Liberté a changé la place des meubles. Horace a peur de faire un faux pas. Il fait un croquis de Liberté. La jeune femme va dans la chambre des enfants. Elle n'en sortira que si Horace peut lui faire vivre un chef-d'œuvre. Horace se pose des questions car il ne sait pas comment procéder. Il ne s'est jamais penché sur ses propres envies, mais sur celles des femmes. Il se demande ce qu'est un chef-d'œuvre selon Horace. Il pense qu'il n'aime pas la répétition et veut toujours du nouveau. Sous la porte de la chambre des enfants, Horace passe un mot à Liberté. Il invite l'ombre de Liberté à dîner. Un drap est tendu dans le salon. Les lumières font que les personnages ne voient que l'ombre de l'autre. Ils dialoguent entre eux. Liberté ne veut pas qu'Horace reste marié et l'amène en bateau. L'ombre de Liberté embrasse celle d'Horace. Horace la caresse. Ils se déshabillent. Leurs ombres sont en ébat. Quand Horace veut faire l'amour pour de vrai, Liberté l'en empêche. Elle se rend dans la chambre d'amis. Horace lui passe un papier. Il lui propose de dîner nu. Liberté se rend dans le salon où Horace est lui aussi nu. Liberté veut être quittée si Horace en venait à la regarder avec indifférence. Ils font l'amour verbalement. Elle ne mange seulement les aliments qu'Horace a déjà goûtés. Elle lui fait manger plusieurs fois des raisins qu'elle a mis dans son abricot jusqu'à la jouissance. Ils s'embrassent de manière différente. Liberté veut à chaque fois que ce soit mieux. Horace finit par l'embrasser comme il le sent et non comme il le sait. Elle est satisfaite cette fois-ci. Liberté dit que cela suffira pour aujourd'hui. Horace rejoint sa chambre.
Liberté n'est pas comblée de cette soirée, elle veut plus d'abandon et moins de sérieux. Le lendemain, Liberté lui demande de quitter sa femme aujourd'hui car elle ne peut pas être sa maîtresse. En rompant, elle veut qu'Horace fasse un chef-d'œuvre. En pensant à une pension alimentaire et à une révocation de l'éducation nationale, Horace ne souhaite pas rompre avec sa femme et vivre avec Liberté. Cependant, il ne le dit pas à Liberté. Juliette revient et elle demande à Liberté de rester jusqu'au soir pour s'occuper des enfants. Liberté épie leur conversation pour savoir si Horace va rompre avec sa femme. Horace ne dit à Juliette que des banalités. Lorsque Liberté l'interroge, Horace dit qu'il a parlé à sa femme mais qu'elle refuse de comprendre. Quand Liberté lui dit qu'elle sait la vérité, il dit qu'il va parler à sa femme aujourd'hui. Liberté se place sous la table pour espionner le couple. Horace n'annonce toujours pas sa rupture avec sa femme. Il dit à Liberté qu'il dira ce soir la vérité à Juliette. Le soir, Liberté est reconduite à la porte et il ne s'est toujours rien passé. Juliette et Horace vont se coucher. Horace n'a toujours rien dit, malgré qu'il remarque que cette femme n'est pas faite pour lui. Il sait que Liberté s'est cachée sous le sommier. Juliette lui dit qu'elle le quitte. Liberté désire encore rectifier sa première rencontre pour qu'elle soit parfaite. Elle donne rendez-vous à Horace. Il doit venir avec les mêmes vêtements et le même bouquet de fleurs. Il doit apporter les journaux du jour de leur rencontre. Horace se rend à l'hôtel de Cléry qui a appartenu à un nain. Dans cet hôtel, tout a été miniaturisé. Cela signifie que leur passion est plus grande que l'univers qui les entoure. Liberté entre pieds nus et Horace joue les variations Goldberg. Liberté secoue les fleurs. Ils disent le même dialogue. Liberté ferme les volets pour faire croire qu'il est 20 heures. Ils dînent nus. Ils mangent la même nourriture que lors de leur première rencontre. Elle ne veut manger que ce qu'il aura touché ou goûté auparavant. Pour pimenter la scène, Horace ajoute le dialogue. Il dit qu'il ne couchera pas avec elle et la fait passer pour une fille qui veut lui sauter dessus. Elle escalade la table et ils font l'amour. Liberté pense que la scène peut être perfectionnée. Pour cela, ils vont faire passer ce moment à l'envers. Liberté veut refaire l'amour, mais de manière parfaite. Ils font encore mieux l'amour. Les dialogues sont à l'envers. Elle lui en veut de l'avoir fait craquer en se tenant sur la réserve. Dans un roman, les personnages n'auraient pas agi ainsi. Il rejoue ce dialogue et cette fois-ci Liberté est heureuse. Ce besoin de perfection amène un sentiment d'insécurité à Horace qui a sans cesse peur de faire un faux pas. Il rejoue en arrière la scène de la nourriture. Liberté se conduit comme une héroïne de roman. Horace ne partage pas le lyrisme de Liberté. La jeune femme veut refaire toutes les scènes voulant la perfection. Pour Horace, la vie n'est pas comme un roman que l'on peut corriger à souhait. Liberté remarque qu'il manque quelque chose. Il s'agit de la peur qui est présente dans les pièces de Shakespeare et qui ne laisse pas les amants tranquilles. Ils vont refaire la scène. Liberté prend l'autoroute à contresens tout en écoutant les variations Goldberg. Liberté conduit à toute vitesse. Bien qu'il soit effrayé, Horace dit préférer la perfection à la peur. Ils se déshabillent. Ils reprennent leur dialogue de la première rencontre et mangent la même nourriture. Liberté manque de causer un accident. Elle trouve que mourir aux côtés de son amant serait une fin enviable. Ils font l'amour en roulant. Ils ont un accident au moment de l'orgasme. Horace se réveille à l'hôpital. Sa femme est à ses côtés. Juliette est persuadée que maintenant tout va rentrer dans l'ordre. Liberté n'a eu qu'une entorse. Horace se débarrasse rapidement de sa femme. Il se rend compte que de tenir une telle liaison est dangereux, mais maintenant qu'il y a goûté, il ne peut plus mener une vie de couple monotone. Liberté vient le voir. Elle sait où mène le fait de chercher toujours mieux. Elle veut essayer de vivre la pire des journées. Elle sort et entre dans la pièce. Ils rejouent la scène de leur première rencontre plusieurs fois jusqu'à ce que Horace feinte avoir du dédain pour elle et ne laisse plus aucune chance à leur amour. Ils recommencent la même scène durant 6 heures. Horace finit par dire qu'il préfère un rien au chef-d'œuvre. Liberté veut un rien consistant, ce qui est encore plus difficile qu'un chef-d'œuvre. Horace et Liberté ne se voient plus. Liberté s'efface. Elle vit avec lui, mais sans le fréquenter. Elle le surveille et se place toujours à moins de 28 mètres de lui, ce qui correspond à l'écart entre leurs deux lits. Horace ne s'en doute pas. Il tombe le plus bas dans la médiocrité en achetant un journal qui contient entre autres des annonces de femmes dont aucune n'égalise Liberté. Horace souffre de son retour à la normalité. Un jour qu'il fume, il se rend compte que Liberté synchronise ses actions sur les siennes. Des recherches ne font que confirmer cette idée. Il va profiter du fait qu'elle ne sache pas qu'il sait. Dans son logement de fonction, Horace appelle Liberté qui ne répond pas.
En faisant un numéro incomplet et en parlant à voix haute, il décrit sa soirée monotone. Liberté copie les actions d'Horace. Horace met de la musique, se déshabille et fait un striptease. Car il a les fenêtres ouvertes, des étudiants le voient. Horace et Liberté prennent leur douche en même temps, mangent la même chose et regardent tous les deux Roméo et Juliette à la télévision. Leurs ombres se font plaisir, mais solitairement, en n'interagissant pas entre elles. M. Byron s'inquiète pour sa fille dont il n'a plus de nouvelles. Il décide d'aller à Clermont-Ferrand voir Liberté. Il entre dans la chambre de sa fille qui est absente. Grâce au télescope de sa fille, il se rend compte que Liberté a plusieurs objets qui sont similaires aux objets de l'appartement d'en face. Quand Horace rentre chez lui, Liberté rentre chez elle et voit son père. M. Byron lui reproche d'avoir choisi ce mode de vie. Liberté pense qu'Horace ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, mais M. Byron lui prouve le contraire. En effet, Horace possède lui aussi une longue vue. Le soir même, Liberté ouvre sa fenêtre, met la même musique que celle utilisée dernièrement par Horace et fait elle aussi un striptease. Horace comprend qu'il a été démasqué. Il fait les mêmes actions que Liberté. Le lendemain, Horace sort et se rend dans un bar. Liberté le suit. Leurs actions se font en symétrie ou se complètent. Liberté va ensuite dans un magasin. Cette fois-ci, c'est Horace qui la suit. Une fois de plus, leurs actions se complètent ou se reflètent. Dans la rue, elle se plaint à un policier qu'un homme la suit. Horace doit faire demi-tour. Pour rendre Horace jaloux, Liberté tente de séduire un autre élève qui ne semble même pas le remarquer. Horace est déçu du comportement de Liberté. Le lendemain, Horace amène une prostituée chez lui, Liberté s'en aperçoit. Horace fait porter à la prostituée le même manteau que Liberté portait lors de leur première rencontre, et il lui fait porter une perruque avec des cheveux ressemblant à ceux de Liberté. Il rejoue la scène de la première rencontre. Le résultat est grotesque. Liberté ferme le rideau et est très en colère. Liberté refuse de vivre une vie sans éclat. Elle veut se situer au-delà des bornes de la raison. Liberté préfère le rien à la monotonie. Elle ne veut qu'aimer Horace. La jeune femme décide de vivre clandestinement dans l'appartement d'Horace et loge dans un de ses placards. Horace rentre chez lui et s'aperçoit que Liberté n'est pas chez elle. Liberté ne veut manger que les plats touchés ou goûtés par Horace. Elle mange ses restes qu'il a jetés à la poubelle. Elle l'appelle à partir d'un portable et profite de sa courte absence pour se mettre sous son sommier. Il se fait plaisir et elle aussi. Horace est inquiet de la disparition de Liberté. Personne ne sait où elle est. Horace appelle M. Byron. Ce dernier lui reproche de n'avoir pas aimé sa fille avec des mesures et d'être très loin de ce que les écrivains ont créé dans leurs romans. Horace apprend que Liberté ne se trouve pas chez son père. Sans Liberté, Horace perd toute sa vitalité, ne parvient plus à redevenir médiocre, il tombe dans le rien. Horace devient alcoolique et est une loque quand il est chez lui. Il mange peu, ce qui fait que Liberté a encore moins de reste pour se nourrir. Horace téléphone à une prostituée. Elle devra s'habiller comme Liberté et ne devra pas parler. Le lendemain, la prostituée arrive. Horace rejoue la première rencontre. C'est en réalité la vraie Liberté qui apparaît. Horace ne la reconnaît pas car Liberté a maigri et qu'il a bu de l'alcool. Horace lui fait recommencer les scènes car il trouve que la prostituée ne ressemble pas à Liberté. Elle n'a pas la même démarche. Liberté est payée pour lui faire l'amour de la même façon que lorsqu'ils ont eu leur accident de voiture. Horace ne la reconnaît toujours pas. Durant les grandes vacances, Horace s'enfonce encore plus dans l'alcoolisme et mange encore moins. Horace rappelle la prostituée qui avait ressemblé à Liberté. Au bout de la vie, Liberté ne peut plus cette fois-ci prendre sa place. Liberté met fin à ses idées et permet à Horace d'être lui-même. Elle se rend dans son lit. Lorsqu'Horace se réveille, il la voit à ses côtés. Elle lui propose de se marier avec elle. Le roman est divisé en 3 parties. La première partie s'intitule Turbulence. Dans celle-ci, Liberté envoie des lettres anonymes à Juliette et à Horace. On s'aperçoit que le couple Juliette-Horace n'est pas solide. La seconde partie s'intitule Chef-d'œuvre. Elle nous fait part des différentes rencontres entre Horace et Liberté qui cherchent à créer un chef-d'œuvre sans toutefois réussir. La troisième partie est nommée Rien. Horace et Liberté ne sont plus amants. Liberté est à la recherche d'un rien parfait et frôle la mort. Juliette est une femme prévisible, stricte et aimant la routine. Elle était attachée au mariage pour ce qu'il est strictement et ne cherchait pas à rendre heureux son mari.
Tout semble séparer Liberté d'Horace. Elle est étudiante, il est proviseur et professeur. Il a plus du double de son âge. Il est marié, elle est vierge. Cependant, il existe entre eux une promiscuité. Elle habite en face du logement de fonction d'Horace. Horace et Liberté se voient en cours, et Liberté garde les enfants du couple. Si Juliette faisait vivre à Horace une vie routinière, Liberté le fait vivre dans l'excès. Liberté ne peut pas se contenter d'un amour imparfait. Comme il est dit plusieurs fois dans le roman, elle veut un chef-d'œuvre sinon rien. C'est cette recherche de perfection qui est ridicule. Elle refait plusieurs fois les mêmes scènes et ne semble jamais satisfaite. Elle, qui n'aime pas que les choses se répètent, fait exactement l'inverse. Elle ne cesse de répéter la scène de la première rencontre. Elle fait vivre des rendez-vous infernaux à Horace. Cette redondance apporte deux éléments négatifs. Liberté n'est jamais satisfaite et Horace se demande comment agir et a peur de faire un faux pas. Il finit même par préférer le rien au chef-d'œuvre. En agissant comme elle le fait, Liberté rend Horace malheureux. Elle se rend elle aussi malheureuse, même si elle ne veut pas le reconnaître. Le comble se situe dans la troisième partie, lorsqu'Horace mange moins et que Liberté frôle la mort par manque de nourriture. Ce n'est qu'à la fin du roman que Liberté prend conscience que l'on ne peut pas exiger la perfection à autrui. Si Liberté est si loin du réel, c'est à cause de l'éducation apportée par son fantasque de père qui le lui reprochera par la suite, c'est à cause de ses lectures, et aussi peut-être est-ce inné chez elle. Liberté vit comme cela lui plaît, elle se promène pieds nus alors qu'elle a un manteau, elle roule à contresens sur une autoroute et à vive allure, elle dîne dans un hôtel de nains. On devine dès le début que c'est elle qui envoie les lettres anonymes. Horace ne le sait qu'à la première rencontre. On peut rire de quiproquos qui résultent de cette méconnaissance. Par exemple, Madame de Tonnerre confie ses enfants à Liberté tandis qu'elle part en week-end. Madame de Tonnerre confie encore une fois ses enfants à Liberté jusqu'au dimanche soir. Horace est un homme qui n'intervient pas. Il ne quitte pas sa femme, c'est sa femme qui le quitte. C'est Liberté qui décide qu'il doit quitter sa femme alors qu'il n'en a pas vraiment envie. Il fait tout ce que Liberté lui dit de faire alors que tout ne lui plaît pas. Lorsqu'il n'est plus commandé par sa femme ou par Liberté, on le retrouve avachi et alcoolique. Horace est menteur quand il dit à Liberté qu'il a parlé à sa femme alors qu'il ne l'a pas fait. Horace joue la plupart du temps mal du piano alors qu'il ne fait que répéter le même morceau de musique. Horace a mauvais goût. En effet, la première prostituée qui est censée copier les dires, les gestes et l'apparence de Liberté est ridicule dans ce rôle. On imagine aisément l'effet que produisit sur Juliette la lettre non signée qu'elle reçut un soir d'automne. « Madame, je n'ai pas voulu que dure plus longtemps mon secret qui, en se perpétuant, pourrait vous laisser croire que j'ai le projet de vous voler votre mari. Depuis un mois, je lui adresse des lettres d'amour anonymes, car il ne m'est pas possible de laisser mes sentiments au point mort. Aurais-je dû taire mon trouble ? Peut-être, mais il y a, me semble-t-il, de sublimes élans qu'on a le devoir de laisser vivre. L'amour pur n'est pas si fréquent que nous puissions le négliger. Oui, j'aime votre Horace, autant qu'une femme peut adorer un homme, soyez-en certaine, mais je l'aime assez pour vous le confier, à vous qui savez le rendre heureux, et qui croyez le bonheur concevable sur la durée d'une vie. Ma passion est si entière, si joyeuse, qu'elle m'autorise à donner sans rien prendre. Je ne suis pas de celles qui se satisferaient de séduire votre mari pour le laisser désemparé. Mes avances, si je les risquais, viendraient troubler sa quiétude. Le prix du renoncement est élevé. Mais celui de son désarroi, s'il vous quittait, le serait plus encore. Je le sais serein à vos côtés. Je ne le veux pas déchirer. Son contentement actuel fait le mien. N'ayez donc pas peur. Je continuerai à écrire à Horace sans me nommer, à vivre près de lui, à savourer et de dormir non loin de ses rêves, sans qu'il puisse jamais m'identifier. Mon regard et mes mots l'accompagneront, dans un retrait constant qui, pour le moment, constitue tout mon bonheur. Sachez seulement que si votre amour virait à la monotonie, alors je n'aurai de cesse de vous le prendre, car Horace mérite de vivre un chef-d'œuvre avec une femme, aussi fugitive soit-il. Son âme est faite pour la perfection d'une liaison romanesque, même si elle ne devait durer qu'1 jour. Si je le trouvais désemparé, ou seulement mécontent de vous, vous trouveriez en moi la plus dure des rivales. Naturellement, ma vigilance ne se terminera qu'avec ma mort, ce qui nous laisse du temps. Soyez digne de lui, je vous le confie. Il ne tient qu'à vous de faire durer le rôle que je vous donne. Nota bene, je vous enverrai la copie de toutes les lettres que je lui écrirai, afin de rester irréprochable, transparente vis-à-vis de vous. Vous trouverez sous ce pli les 4 premières qu'il a déjà reçues. Peut-être vous les a-t-il déjà montrées. Tout manquement à l'honnêteté me paraît un crime contre l'amour, ou du moins une faute qui, nécessairement, en annonce d'autres. Mais je veux croire qu'il a eu la probité de vous les signaler.
Juliette faillit mourir sur place. Horace ne lui avait pas parlé de ses 4 premières lettres.